Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 6 astuces en cas d'hypothyroïdie. Donc si tu as la chute des cheveux, si tu te sens fatigué ou que tu as une prise de poids, eh bien cette vidéo est faite pour toi car je vais te montrer ces 6 astuces. Allez, c'est parti, on y va. Alors tout d'abord, avant d'aller plus loin dans les astuces, on va un petit peu revoir ce qu'est l'hypothyroïdie. Alors, la thyroïde, c'est une petite glande de 15 à 20 grammes qui se situe au niveau du cou et qui produit les hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes sont essentielles à notre métabolisme pour notre énergie. Elles influencent notre poids, notre masse musculaire, notre système nerveux. Elles régulent le taux de cholestérol et même de glycémie. Quand a-t-on trop peu d'hormones thyroïdiennes? C'est soit une carence en iode, soit un trouble auto-immune comme la maladie d'Hashimoto ou simplement le stress. Alors, que peut-on faire pour aider notre thyroïde? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans les 6 astuces. Si tu aimes les astuces bien-être et les astuces santé, je t'invite à t'abonner. Ainsi, tu seras tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos et tu pourras ainsi apprendre de nouvelles astuces santé bien-être. Et aussi, n'oublie pas de liker la vidéo et si tu le souhaites, tu peux me donner une astuce et la noter en dessous dans la partie commentaires. Mais on y va tout de suite avec les 6 astuces. C'est parti! Donc, la première astuce, c'est d'optimiser ton alimentation. Donc, il y a des aliments à consommer et d'autres surtout à éviter. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, les aliments à consommer, forcément, les aliments qui sont riches en iode, comme les algues, les fruits de mer et le sel iodé. Mais attention, on ne surcharge pas non plus son corps en iode si on a une maladie auto-immune. Alors, tu peux optimiser aussi ton alimentation en consommant du sélénium. C'est un minéral clé pour la thyroïde. Tu peux le trouver par exemple dans les noix de Brésil. Il suffit que tu en consommes 2 à 3 par jour et ça suffit. Ou alors dans les poissons gras ou dans les œufs. Enfin, n'oublie pas les antioxydants qui sont présents dans les fruits et les légumes colorés pour lutter contre l'inflammation. En revanche, attention, on évite l'excès de soja et des crucifères crus. Donc, du coup, quels sont les aliments à éviter? Ce sont des aliments qui vont avoir une tendance à faire gonfler le goitre, à donner du volume au goitre. Donc, c'est souvent tout ce qui est chou, comme chou de Bruxelles, chou-fleur, chou frisé, le brocoli, les navets, les radis, etc. Astuce numéro 2. C'est gérer le stress. Parce qu'effectivement, le stress chronique, c'est un véritable ennemi pour la thyroïde. Pourquoi? Parce qu'il va pousser le corps à produire du cortisol. C'est une hormone qui peut inhiber le fonctionnement de la thyroïde. Les 3 petites techniques pour réduire votre stress, c'est de 1, la méditation. Vous pratiquez la méditation 5 à 10 minutes par jour. De 2, il existe des tisanes qui sont relaxantes comme la valériane, la camomille. Ça va apaiser le système nerveux. Ensuite, on a une routine, c'est le sommeil. On a un sommeil de qualité qui est essentiel pour notre bien-être et pour rééquilibrer toutes les hormones. Donc l'astuce, c'est d'essayer de dormir à des heures régulières et d'éviter les écrans avant de dormir. Troisième astuce, alors ce sont les plantes et les compléments adaptés. Donc il y a certaines plantes qui peuvent vraiment aider à soutenir la thyroïde et donc à garder ton énergie. Il y a déjà de 1 la plante ashwagandha. C'est une plante adaptogène qui est idéale pour réduire le stress et bien booster les hormones thyroïdiennes. Ensuite, on a le gugu. C'est souvent utilisé en médecine ayurvédique. Il peut stimuler la thyroïde naturellement. Et l'huile de coco, ça c'est déjà plus connu. C'est une excellente pour l'énergie et le métabolisme. C'est bien de l'utiliser en cuisine. Attention, si tu prends déjà un traitement, il faut en parler à ton médecin avant d'ajouter tous ces compléments. Alors, 4e astuce sont les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles qui sont réputées pour stimuler la glande thyroïde, c'est la cannelle de Ceylan, le clou de girofle, l'épinette noire, le gingembre, le romarin à camphre et la verveine citronnée. On en a déjà pas mal. C'est souvent l'épinette noire qui est utilisée. Donc, en ce qui concerne les huiles essentielles, vous pouvez déposer 1 à 2 gouttes d'huile essentielle d'épinette noire dans de l'huile végétale. Vous avez ainsi une préparation pour les massages.
Si vous êtes très fatigué, vous pouvez vous masser donc les pieds, le bas du dos et éventuellement les zones de réflexologie qui correspondent au surrénal. Alors, quelles sont les huiles essentielles qui vont ralentir, inhiber la thyroïde? Ce sont celles-ci, la camomille matricaire, le laidon du Groenland et la marjolaine à coquille. Donc surtout celles-là sont interdites. Il faut éviter de les utiliser si vous souffrez d'hypothyroïdie. 5e astuce en cas d'hypothyroïdie, c'est de partir en vacances, et oui, dans des destinations où il y a beaucoup d'iode. Principalement, c'est le long des littoraux où l'air marin, l'eau ainsi que les produits de la mer contiennent naturellement beaucoup d'iode. Donc, je vais vous donner une petite liste des destinations intéressantes. C'est le long des côtes françaises comme la Bretagne, la Normandie, tout ce qui est Vendée, Charente-Maritime. Au niveau de la Méditerranée, il y a les îles comme la Corse, les îles Baléares qui appartiennent à l'Espagne, ainsi qu'en Grèce, il y a la Crète, les Cyclades. Après, on a également les îles qui sont dans l'Atlantique, l'océan Atlantique, mais les Canaries, elles appartiennent à l'Espagne, et les Açores qui appartiennent au Portugal. En Belgique, bien sûr, la mer du Nord est très iodée. Je vous invite également à vous y rendre en vacances. Il y a également des destinations un peu plus exotiques comme les Seychelles, les Maldives, la Polynésie française. Enfin voilà donc quelques petites destinations en cas d'hypothyroïdie où vous pouvez partir en vacances. Astuce numéro 6, c'est la 6e et la dernière astuce, c'est de soutenir ta digestion et ton intestin. Pourquoi? Tu ne le savais peut-être pas, mais la santé de ton intestin joue un rôle crucial pour la thyroïde. Pourquoi? Parce que c'est dans les intestins que beaucoup de conversions hormonales se produisent. Et donc, pour chouchouter ta microbiote, qu'est-ce que tu peux consommer? Tu peux manger des aliments fermentés comme le kéfir, le yaourt ou encore de la choucroute. Tu peux ajouter également des fibres solubles. Par exemple, dans l'avoine, il y a beaucoup de fibres solubles et dans les graines de chia. Dans l'avoine, il y a plus ou moins 10,6 grammes de fibres solubles pour 100 grammes. Et enfin, n'oublie pas de boire suffisamment car la constipation est un des symptômes principaux de l'hypothyroïdie. Et voilà, tu connais dès à présent les 6 astuces en cas d'hypothyroïdie. Tu peux utiliser ces astuces quotidiennement. Ainsi, tu amélioreras ton bien-être et surtout, n'oublie pas de te masser les zones des surrénales avec ton huile de massage. Allez, je te dis à bientôt.